Bienvenue à bord de Taxi Brousse. Aujourd'hui, à la rubrique métier, nous vous parlerons du plus vieux métier du monde, c'est-à-dire la prostitution. C'est un métier qui a son charme, puisqu'il consiste à distribuer de l'amour, ou plus exactement, du plaisir. Mais pas seulement du plaisir. Pas seulement. Les prostituées sont en effet les mieux placées pour attraper un affreux virus appelé sida et SIDAventure. Elles l'attrapent, elles sont également les mieux placées pour le redistribuer gratuitement à leur nombreuse clientèle. Pour ceux d'entre vous qui seraient restés longtemps sans regarder la télévision, je rappelle que le sida fait son apparition le siècle dernier. Très rapidement, il a causé de tels ravages qu'on l'a surnommé le mal du siècle. Vous me direz que tout dernièrement, nous avons changé de siècle. Hélas, les imbéciles d'historiens qui s'occupent de ces choses-là ont oublié de placer un préservatif géant entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Si bien que l'infâme virus nous a suivis jusqu'ici au 3e millénaire. Avant de pénétrer dans le vif du sujet, si j'ose m'exprimer ainsi, il est bon de rappeler que le sida n'a qu'un seul remède, le préservatif. Un remède parfaitement efficace dont l'utilisation est un jeu d'enfant. La preuve, non seulement ça s'apprend à l'école, mais en plus les écoliers sont même capables de l'apprendre à leurs parents. Regardez ceci. So sida sanono kandir nango. So matkano sida go bodida. Nin kango na sida. Nig sobeg soru, nig sobeg yeri, nig fabu, ni singwa ga bori, ni gonda buton gamga, ni mondu me iga kule barme, ni singa goy hanno kulte, ni gono deno ya yamu. Aran famiyai, ni bumbo, din gonda kaina, aran gabi, aran gano rubi gumo. To, ni kanga bam sindi, ala niga tega po sexual, ay wawo no nigiza. Dina zayao, ni sina o mofrara, ni gadam. Dina dam, ni chandi, kaina kaina, kaina kaina, kaina kaina, kaina kaina. Arosai da wanda ya yi magon. Dans la suite de cette émission, nous constaterons que le sida n'a jamais empêché les prostituées de s'adonner à leur métier de bombe sexuelle. Seul changement. Un certain nombre de gens essayent maintenant d'empêcher les bombes en question de déclencher une explosion de l'épidémie. Et vous verrez que les professionnels du sexe ne sont pas insensibles à certains arguments. On a beau exercer le plus vieux métier du monde, on n'a pas forcément envie de mourir jeune. Dans la seconde partie de Taxi Brousse, nous retrouverons Baba Oulou, égaré au milieu des filles de joie, à la suite de l'enlèvement d'une fillette par une bande de proxénètes sans scrupules. Nous irons ensuite au Burkina Faso, où un foyer accueille des jeunes filles en détresse et leur donne la chance de commencer une nouvelle vie. Mais tout de suite, rendez-vous avec les marchandes de plaisir. En 1999, sur le continent africain, 4 millions de personnes supplémentaires ont été contaminées par le virus du sida. Les prostituées sont l'un des groupes les plus touchés. Dans beaucoup de pays, au moins 1 sur 2 est infectée par le virus. C'est le cas ici au Bénin, où le taux de contamination dépasse les 50% malgré les campagnes de prévention. Marguerite a abandonné le métier de prostituée. Aujourd'hui, elle aide ses anciennes collègues à se protéger contre le sida. Il y a des maladies, sida. Donc, je vends le préservatif pour que les femmes se protègent, ne pas trouver la maladie de sida. Quand j'étais dans le milieu, ça me gênait beaucoup. Donc, quand j'ai eu ça, ça m'avait intéressé beaucoup. Solange est sociologue. Elle a réussi à se faire accepter par les prostituées pour mener des séances de sensibilisation. Il y a une qui dit que ça fait que de temps à autre, quand elle a trop mal, bon, elle accepte certains clients sans le préservatif. La présence de Marguerite, vraiment, au cours des sensibilisations, le fait qu'elle soit du milieu, spontanément, elle est acceptée, ça facilite les relations et surtout qu'elle parle beaucoup de langues, plusieurs langues du Ghana. Bon, elle met les femmes en confiance. Ces filles sont presque toutes des mères.
elles ont des enfants au village chez elles. Donc, tantôt, c'est leur mari qui les abandonne. Tantôt, c'est parce qu'elles ont assez de charges d'enfants ou bien d'autres charges de famille et elles trouvent qu'il vaudrait mieux s'enfuir et aller dans un pays étranger pour se livrer à la prostitution et envoyer de l'argent. Solange anime des séances d'information et tente de convaincre les prostituées d'utiliser systématiquement le préservatif. Pour celles qui seraient tentées de négliger cette précaution vitale, elle montre des photos de malades du sida. Certaines prostituées promettent qu'elles utiliseront elles-mêmes ces photos pour sensibiliser aussi leurs clients. Même quand je rencontre des difficultés au cours de la journée, même quand il y a des prostituées qui ne veulent pas m'écouter, tout ça, je suis contente parce que je dis que je sens en moi que j'ai apporté une aide à l'humanité en allant informer des gens, en allant les sensibiliser, les éduquer sur un problème crucial, un problème de santé publique. Et j'ai la ferme conviction que les personnes qui ne m'écoutent pas au départ m'écouteront. Je vais vous avouer une chose. L'autre jour, j'étais allé voir les dames en question. Oui, vraiment. Enfin bon, de temps en temps, avec un bon imperméable. Enfin bref, de toute façon, ça ne vous regarde pas, c'est ma vie privée. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Oui, voilà. J'y étais, et qui je trouve là-bas? Vous n'allez pas me croire. Le féticheur Baba Oulu en personne. Je vous jure, j'y étais, et lui aussi. Regardez. Hilal. Rends-moi ma fille, c'est ma fille que je veux. Femme, je te répète que je n'ai rien à voir avec ta fille. D'ailleurs, sors d'ici avant que je ne perde le contrôle de moi-même. Je me fiche de ton contrôle et de toi-même. Rends-moi ma fille, sinon je brise tout ici. Débarrassez-moi à jamais de cette folle. Débarrassez-moi de cette folle. Mais c'est une sorcière. Femme, qu'est-ce qui se passe? Non, non, je ne suis pas un sorcier. Toi, tu es une sorcière? Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas une sorcière. J'espère que vous, au moins, vous me croyez. Ils disent tout ça de moi pour m'empêcher de revoir ma fille. Vous voyez comme elle est jolie. Ma Paquita chérie. Voilà 10 jours que Hilal et sa bande me l'ont arraché. Ils te l'ont arraché? Oui. Depuis qu'on est venu se réfugier ici à cause de la guerre, les enfants disparaissent. C'est Hilal qui les prend de force pour les envoyer dans la capitale. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Allez, cachez-moi vos couteaux de faux dur là. Des minables. Vous êtes des minables. Vous l'avez laissé échapper, maintenant vous venez me raconter des idioties. Laissez-la continuer. Comme ça, quand elle finira par trouver quelqu'un pour l'aider, je vous laisse deviner la suite. Hilal, je te dis tout de suite la suite. Le beau
boa a beau avaler ses proies, il y en aura toujours une qui un beau jour lui restera en travers de la gorge. Va dire à tes amis de la capitale que la petite Paquita n'est pas à avaler. Dis-le-leur avant qu'il ne soit trop tard. Écoute, Hilal, tu vas dire à la vieille Antonietta et sa clique de sorciers que personne n'a jamais réussi à faire prendre gorge à Denja. Dis-leur aussi que dès ce soir, j'aurais fait un très bon placement avec leur petite Paquita chérie. Mais tu ne connais pas les réalités d'ici. L'homme qui m'a parlé là, c'est vraiment un puissant sorcier. Et moi, je crois qu'il ne blague pas. Hein. Il ne blague pas. S'ils ne sont pas d'accord, donne-leur mon adresse. Sistine Bar, rue Pi 12, à Ribana. Il a raccroché. Le salaud a raccroché. Si le salaud rappelait, transmets-lui mes remerciements pour l'adresse de la part de Baba Oulou. Yo! Et avec ça, ce salaud-là me dit de ne pas croire à la sorcellerie. S'il vous plaît, vous connaissez cette fille-là? Viens par ici. Vous connaissez celle-ci? Alors, arrête de faire le con. Allez, viens ici. Tu n'en veux pas? Là, allez, fiche le camp, toi. Je te prends petit. Mais 500 le tout. Pardon, vous connaissez cette fille-là? Fous-moi le camp. Hé là, il y a un animal en chaleur. Regarde ta pointure qui t'étend les bras. Pas un bébé ou des non. Charge-lui le corps de tout ce que tu as. Il faut qu'elle guérisse. C'est ce soir que je la livre au client. Elle a une mauvaise fièvre, mais je vous promets de mettre le paquet. Fais-le. Je te revaudrai ça. Hé, Denja. La petite est quand même trop petite. Hein. C'est vrai. Mais à chacun son péché mignon. Le capitaine Lewis adore les jeunes pousses. Et il paie bien. 100 000 francs pour 10 jours seulement. Le temps d'une petite croisière à Sao Tomé. Je vois. Ciao. Beauté d'Arivana. Belle fleur de nuit chaude. Je veux que vous sachiez ceci. Un farceur du nom de Baba Oulou erre présentement dans le quartier. Il est à la recherche d'une de nos nouvelles recrues, la petite Paquita. Celle qui a piqué une crise au début de la semaine dernière, ici même, devant nous tous. Le charlatan entrera certainement en contact avec certaines parmi vous. Et je veux que vous gardiez vos langues si cela arrive. Sinon, je vous les couperai en 1000 morceaux. À commencer par les lèvres. Toutes les lèvres. Petites et grandes. Chauffeur, savais-tu qu'autrefois à la place de cette ville, il y avait une grande forêt sacrée? Ah, papa, c'est vous. Direction Sistine Bar. Ça roule là. 2 fois 7. 7 fois 7. 2 fois 7. Oui, 7 fois 7. 2 fois 7. 7 fois 7.
C'est qui celle-là? C'est Zenabou, la jeune de Danger, le patron de toutes les filles de ce secteur. Je vois que tu as tapé dans l'œil. Tu vois juste. Fais attention. On raconte plein de choses sur elle. On dit par exemple qu'elle finit toujours par tous ses clients. Après, elle va se tirer beaucoup d'argent. Tu y crois, toi? Que ça soit vrai ou faux, je ne te laisserai pas vérifier. Tu es trop peur peut-être. Elle fait manger la banane comment? Avec ou sans la peau? Avec la peau? Même si elles sont francs CFA à débattre. Sans la peau, c'est mes francs CFA non négociables. 10 000 balles. Des fois sans la peau, nous ne perdons pas de temps. Non, reste assise. Je peux te donner de l'argent sans te faire manger la banane. Et si seulement tu pouvais m'aider à retrouver cette petite. Je ne sais rien. Vraiment rien, je n'ai rien à te dire. C'est toi que tu m'as donné cet argent. Reprends-le tout de suite. Ma chérie, fais-moi confiance et aide-moi à retrouver la petite. Qu'est-ce que tu me dis là? La confiance est un luxe qu'on ne rencontre pas dans ce métier. Maintenant, tu m'excuses. Je dois aller dans les toilettes. Honte. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai vu quitter le client d'une manière indécente. Il m'a dit des choses qui ne doivent pas vous plaire. Et répète-moi ce qu'il t'a dit. Il veut que je l'aide à retrouver la petite Fanny. Et combien t'a-t-il donné? 10 000. Tu vas retourner dans la salle, dire à notre homme que tu veux bien l'aider. Si vraiment tu peux lui faire confiance, comme il te l'a demandé lui-même. Attention, d'ici, je vois tout et j'entends tout. Tu lui diras ensuite qu'il va falloir dépenser un peu d'argent. S'il est d'accord, tu lui présentes Zenabou comme responsable des nouvelles recrues. Après ça, tu disparais. Compris? Oui, patron. Adam et Ève vivaient au paradis. Adam et Ève étaient de bons amis. Sans chemise et sans pantalon. Adam et Ève vivaient au paradis. Adam et Ève étaient de bons amis. Sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Il me faut retrouver la petite coûte que coûte. Ça risque de te coûter très cher. 100 000 francs CFA? 100 000 francs. C'est ce que la petite va rapporter à mon patron pour 10 jours seulement. J'ai l'impression que tu n'as pas les moyens. Ou bien tu ne veux vraiment pas retrouver la petite. Dans moins de 10 minutes, la livraison sera faite. Et le client va partir avec sa proie. Je vous donne 200 000. Non, 250. Non, 300 000. Ça peut aller? Ah, Didier, donne les 300 000. Je vous donne d'abord les 2 tiers. Donc 200 000. Attends-moi 1 minute, on va y aller. Papa, tout ça, c'est de la folie. Mais comment vous pouvez lui remettre de l'argent comme cela? Elle est déjà en train de se payer nos têtes. Kofi, tu te fies aux apparences. Il y a des billets de banque qui n'obéissent qu'à un seul maître. 90, 100. Le compte est bon. Oui? Qu'est-ce que tu racontes là, Zé? Amener le type jusqu'ici?
Mais tu perds complètement la tête. Je ne comprends pas là où tu veux en venir. Il y a juste un tout petit problème. Je vais le régler. Dans 5 minutes, je dois appareiller. Tu vas descendre avec la fille et je ne veux plus tes services. Excusez-moi, c'est mon fournisseur qui fait des caprices. Il ne veut pas qu'on livre la petite dans cet état au client. Mais quel est son problème? C'est moi le client. Le seul problème, c'est que le fournisseur menace de ne pas me donner 4 filles dont j'ai encore besoin demain. Alors, qu'est-ce que tu me veux au juste? Je te demande seulement 1 minute avec la petite. Le temps de descendre pour qu'il voit sa bonne mine. Si c'est juste ça, d'accord. Mais en attendant, retournez voir mon agent. J'espère que tu sais très bien tout ce que tu fais. Et là, vous vous foutez de moi? Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Vous me prenez pour un imbécile? Rendez-moi la fille, tout de suite! Tu vas me payer ça cher! Vas-y! Vas-y! Encore! Ce soir, nous allons danser sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser sans chemise et sans pantalon. Voici, oh yeah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Voici, oh Jéhovah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Voilà. C'était donc l'histoire d'une jeune fille innocente victime d'une bande de sales maniaques. Vous me direz, dans la vraie vie, on ne rencontre pas si souvent des affreux malfrats dans ce genre-là. Peut-être. Mais la vraie vie elle-même, c'est déjà une sacrée garce. Vous ne trouvez pas? La vraie vie, quand elle s'y met, c'est même carrément une sale maniaque à elle toute seule. Et il y a plein de jeunes filles innocentes qui sont victimes de cette vie-là et qui n'ont même pas Baba Oulou pour les sauver. Alors heureusement qu'il y a des endroits où ces pauvres filles peuvent trouver refuge. Nous sommes au Burkina. Le projet Somgan des filles a été lancé par une coordination d'ONG. Il accueille 20 adolescentes en difficulté. Nous avons seulement dans la ville de Ouagadougou plus de 3000 enfants de la rue. Le danger là, c'est qu'ils basculent dans la délinquance, dans l'exploitation sexuelle ou l'exploitation au travail ou carrément le trafic des enfants. Ces filles ont des problèmes liés à une rupture familiale. La famille ne joue plus son rôle. Soit elle n'existe pas du tout, la dimension éducative n'y est plus, la santé n'y est pas. Certaines filles sont arrivées ici, par rapport à leur âge, on leur donnerait 10 ans, parce que ça veut dire qu'elles avaient un retard de croissance. Il y a d'autres qui sont venues avec des plaies, vraiment qu'on disait, des plaies qui ont duré 1 an. Et en 2 mois, on a pu soigner ces plaies parce que c'était pas manque de soins. Je vivais avec une de mes tantes, pas avec mes parents. Et cette tante, qu'est-ce qu'elle faisait? Infirmière.
Elle était infirmière, mais elle ne pouvait pas subvenir à tes besoins. Non, parce qu'on était nombreux dans la cour. Vous étiez nombreux dans la cour. Oui. Combien d'enfants comme ça? Maximum 13. Ces filles sont hébergées dans des familles d'accueil, des familles volontaires. Elles sont en situation d'apprentissage parce que nous avons pu alphabétiser ces 21 filles. Elles savent lire et écrire en langue morée. Je peux dire que aujourd'hui, nous avons des filles épanouies, joviales, confiantes. Elles ont confiance à elles-mêmes. Et puis, elles sont plus gaies, elles se confient plus facilement. Et bien qu'il y ait d'autres qu'on a toujours des efforts à faire, vu ce qu'elles ont enduré, j'appelle tout le monde d'être vraiment sensible et d'aider les enfants. Même si elles partent dans la rue, ce n'est pas de leur faute. C'est le monde qui les a amenés dans la rue. C'était donc Taxi Brousse, le magazine qui défend les veuves et les orphelines, le magazine qui donne du plaisir sans virus, le magazine dont le taxi a des pneus en caoutchouc naturel, avec chambre à air entièrement lubrifiée, en route.